Bonjour et bienvenue sur MAIP. Je suis Arthur, consultant et formateur Power BI au sein du cabinet MAIP Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons les différences entre le logiciel Excel et le logiciel Power BI. On verra surtout les avantages d'utiliser Power BI. Il arrive fréquemment que l'on doit utiliser plusieurs fichiers à la fois. Pour combiner des jeux de données sur Excel, il existe plusieurs méthodes, comme par exemple des macros, des recherches V ou encore des liaisons entre fichiers. Cependant, c'est beaucoup trop manuel et long à pratiquer. Alors que sur Power BI, en utilisant le bon connecteur, on peut combiner des jeux de données verticalement beaucoup plus facilement. Je vais prendre l'exemple de l'exercice 2 qui est disponible dans la formation Power BI. C'est un rapport où on doit combiner verticalement plusieurs fichiers. Et lorsque je développe, je vois bien toutes les données de chaque fichier. Sur Excel, le stockage de données est quelque peu limité. À partir de 100 000 lignes, le logiciel ne peut plus stocker de données. Alors que Power BI peut stocker des millions de lignes. Et en Direct Query, on peut même stocker et travailler sur des milliards de données. Cette fonctionnalité est très intéressante au vu de l'expansion de la Big Data dans les entreprises. Toujours sur l'exercice 2, je vais montrer que l'on peut exploiter des milliers de lignes. Ce fichier contient par exemple 31 969 lignes. Le partage de fichiers est également beaucoup plus facile sur Power BI que sur Excel. Sur Excel, je dois enregistrer le fichier et ensuite l'envoyer par mail ou quel que soit le mode de transmission. Alors que sur Power BI, je dois juste le publier dans le cloud que l'on nomme Power BI Service. Ainsi, plusieurs personnes peuvent avoir accès au rapport sur lequel j'ai travaillé. Sur Power BI Service, il est beaucoup plus simple de partager un rapport. En effet, on doit se rendre sur le rapport et cliquer sur Partager. Ensuite, plusieurs méthodes de partage nous sont proposées. Les données sont régulièrement mises à jour, et pour cela, c'est très important de pouvoir les actualiser. Sur Excel, on peut mettre à jour des liaisons ou encore faire tourner une macro qui est difficile à maintenir. Alors que sur Power BI, et plus précisément sur Power BI Service, il existe un bouton pour actualiser directement les données. Et encore mieux, on peut même planifier l'actualisation. C'est encore sur Power BI Service que l'on peut actualiser les données. Voici les deux boutons qui servent à actualiser maintenant et à planifier l'actualisation. Donner accès à des vues filtrées par utilisateur est un grand avantage de Power BI. Sur Excel, on doit dupliquer le fichier et ensuite filtrer les colonnes, ce qui nous fait plusieurs fichiers Excel et on peut s'y perdre. Alors que sur Power BI, c'est une fonction native. Cette fonction se nomme RLS et permet de masquer la vue de certaines données pour certains utilisateurs. J'ai déjà expliqué le système de RLS dans une autre vidéo. Le lien de cette vidéo est dans la description. La fonctionnalité très originale de Power BI est que l'on peut interroger ces données. En effet, il existe un visuel avec une barre de recherche comme Google, où l'on peut poser une question à ces données. On a la réponse directement, mais seulement en anglais ou en espagnol. Alors que sur Excel, on doit mettre plusieurs filtres pour avoir une réponse. C'est encore une fois une méthode très manuelle. Voici donc un exemple du visuel question-réponse. Je vais prendre l'exemple d'un rapport qui a pour sujet le classement des meilleurs films. Dans la barre de recherche, j'ai juste à poser ma question en anglais. Je demande quel est le film le plus ancien et le visuel me fait une liste. Les rapports sur Power BI sont interactifs, alors que sur Excel, non. Je peux directement filtrer les données sur le rapport en cliquant sur un élément du visuel. Par exemple, si je clique sur une part du gâteau du visuel circulaire, alors le visuel courbe peut changer de forme. Je peux également faire apparaître des infobulles. Toujours avec le rapport IMDb, on peut voir que le rapport est interactif. Si je clique sur un élément d'un visuel, les visuels à côté changent de forme. On peut même mettre en place des infobulles. Il y a encore énormément d'avantages à utiliser Power BI plutôt qu'Excel, comme par exemple l'accès à des graphiques cartographiés,
créer des vues personnalisées pour chacun, grâce à ce qu'on appelle des signets personnels. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur filtre un rapport sur les données qui l'intéressent, puis qu'il enregistre cette vue, il pourra alors y revenir à tout moment. Par exemple, un manager de Renault en charge du modèle Laguna enregistre le rapport Ma vue Laguna couleur rouge. Recevoir des alertes ou des abonnements par mail. J'ai déjà traité l'abonnement à un rapport sur Power BI Service dans une autre vidéo. Cependant, il est beaucoup plus simple de saisir des données dans Excel que dans un rapport Power BI en production, car le rapport Power BI en production n'est pas conçu pour saisir des données, mais pour les visualiser, les partager et les analyser. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine.